Eh bien, en attendant Saint-Gilles, nous allons parler des ORE. Alors moi, je vous avoue que j'ai essayé de préparer ce petit échange. ORE, j'ai trouvé plein de choses sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose sur l'ERE qui nous concerne. Alors, qui veut prendre la parole? Donc, on a Julie et puis Célia pour nous expliquer ce qui se cache. Célia et Léa. Célia et Léa. Alors, Célia, l'ORE, en quelques mots, à quoi on a affaire? Alors l'ORE, c'est l'obligation réglementaire de réserve environnementale. L'obligation réelle environnementale. Et c'est un outil juridique qui permet à un propriétaire, n'importe quel propriétaire, d'associer à son terrain des obligations en lien avec la protection de la biodiversité. Donc c'est en gros un propriétaire qui est chez lui et qui s'associe, c'est un peu sous la forme d'un contrat avec soit une collectivité, soit une association qui travaille pour la biodiversité ou un établissement public, et qui s'engage à dire sur cette parcelle-là, par exemple, je ne vais pas défricher, je ne vais pas utiliser de produits phytosanitaires. Et de l'autre côté, on a un co-contractant, donc une asso ou un établissement public ou une collectivité qui va aussi s'engager à accompagner le propriétaire dans cette action-là. Dans cette démarche. Le propriétaire, ça peut être un particulier, oui. Une collectivité publique, une entreprise, non pas une collectivité publique. Si, ça peut être une collectivité publique, ça peut être une mairie aussi qui signe ce genre de choses. Alors le château d'Espérant une ORE, si je me trompe, on veut aller sur une ORE. On est en train de préparer une ORE qu'on signerait. Donc, nous, on est une association conservatoire d'espaces naturels, avec aussi le syndicat mixte pour la protection de la Camargue gardoise et le ministère de la Culture qui gère le domaine. On signerait ce contrat-là dans l'objectif de pérenniser des pratiques qui sont en faveur de la faune et de la flore sur le domaine. Donc ici, concrètement, ça se traduirait comment un travail avec, je sais pas moi, un jardinier pour maintenir cet espace, c'est 13 hectares, je crois, du château d'Espérance. Concrètement, le château d'Espérance, il s'engage à quoi? Qu'est-ce qu'il va faire s'il a cette ORE? Donc dans cette ORE, il y a plusieurs secteurs qui sont concernés. Il y a le château, il y a le jardin, et il y a aussi une parcelle de site archéologique qui est en gros une prairie humide. Et en tout, ça fait 21 hectares qui sont concernés. Et pour chacun de ces espaces, il y a des engagements qui seront pris par le château d'Espérant. Pour le bâti, par exemple, il y a des engagements qui sont liés aux chauves-souris. Léa, si tu veux en parler un petit peu, c'est plus ton Alors c'est vrai que ça fait plusieurs fois depuis ce matin qu'on nous parle des chauves-souris du château d'Espérant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas l'animal le mieux aimé, et pourtant, il est indispensable, cet animal, en plus. Oui, il est indispensable. Et monsieur peut-être prendre juste le micro pour qu'on puisse entendre, notamment pour que la captation vidéo. Oui, et puis c'est un animal indispensable. C'est un auxiliaire notamment très reconnu pour la protection des cultures, et notamment la vigne. Donc il y en a plutôt beaucoup en costière autour de nous, puisqu'il mange les papillons et différentes mouches qui peuvent être parasites de la vigne. Et sur le château d'Espérant, ça fait déjà depuis de nombreuses années, puisque des colonies de chauves-souris sont connues depuis au moins 2014 sur le château et sont suivies par le syndicat mixte Camargue gardoise au titre de leurs enjeux à l'échelle européenne. Donc il y a notamment une colonie d'une espèce qu'on appelle la sérotine commune, au-dessus, en fait, juste là, dans les combles du bâtiment qu'il y a devant nous. Et il y a également des indices d'une présence historique d'une espèce très rare et emblématique qui est le grand rhinolophe dans la tour de l'horloge. Donc à ce titre-là, M. Camplot a réalisé des aménagements pour favoriser l'accès à ce bâtiment aux chauves-souris et aussi leurs conditions de vie pour qu'elles soient le plus favorables possible, puisqu'en Camargue, ces chauves-souris viennent se reproduire. C'est des colonies de mise-bas et les femelles élèvent les petits ici. Donc l'idée de l'ORE, c'est justement de préserver les actions qui ont déjà été faites, de les pérenniser dans le temps, puisque l'ORE qui sera prise sera pour une durée de 48 ou 49 ans selon l'année de date de signature. Très bien, c'est une longue durée quand même. On a signé des chartes pour 3 ans tout à l'heure, là on est parti pour presque 50 ans. Presque 50 ans, puisque 50 ans, c'est la durée de convention de gestion qui est donnée par les domaines de l'État propriétaires du site au ministère de la Culture qui a le domaine en gestion. Donc voilà, le temps que ça se fasse, ça sera un petit peu moins de 50 ans, mais... Alors, juste question, moi j'achète un terrain, je peux avoir une ORE?
En tant que particulier, c'est possible. Oui, 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 absolument. Tous les propriétaires privés qui le désirent peuvent. Il faut juste s'associer avec une autre entité qui œuvre pour la protection de l'environnement. Ça permet d'avoir un espèce de petit garde-fou sur les mesures qui sont mises en œuvre. Parce qu'effectivement, la particularité de l'ORE qui est importante, c'est que les obligations qu'on va mettre sur le foncier, elles sont liées aux parcelles. Ce qui veut dire que si le propriétaire vend, les obligations restent. Donc ça permet d'avoir des actions qui sont pérennes vraiment sur du très long terme. Ça peut durer jusqu'à 99 ans. Mais ça veut dire qu'il faut aussi d'autres structures qui s'y mêlent pour voir un peu ce qui se fait sur le long terme. Mais du coup, on reste aussi sur des actions qui sont relativement, on va dire, vagues, dans le sens où on ne peut pas être très précis, parce qu'on ne peut pas dire dans 83 ans, le site sera comme ça. Donc c'est beaucoup des grandes... souvent, c'est des grandes idées qui sont proposées. Donc, pour redonner quelques exemples sur le château, les engagements du propriétaire, ici, ça va être de ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien du jardin. S'il y a des aménagements qui sont faits, de nous consulter pour qu'on puisse s'assurer que tout va bien se passer par rapport aux enjeux faune et flore. Parce que nous, de notre côté, en signant l'ORE, on s'engage à accompagner aussi le propriétaire qui n'a pas forcément les compétences naturalistes comme nos structures peuvent les avoir. Donc nous, on s'engage à l'accompagner aussi en co-signant avec lui cette ORE. Cette obligation de réel environnement. Très bien. Pour ce qui concerne Saint-Gilles, alors messieurs, je sais que vous êtes un petit peu plus pressés. Parlez-nous un petit peu de votre démarche, ce que vous avez pu mettre en place en matière d'environnement et puis aussi de citoyenneté, si j'ai bien compris. Alors peut-être on va se partager les micros. Bonjour, moi j'en suis à mon 4e mandat. Donc pour parler du mandat de 2014 à 2020, on a fait pas mal d'actions qu'on a commencé, je veux dire, modestement. La première qui a le plus touché, c'était que c'est vrai qu'on plantait que des petites fleurs. En ces 6 ans, là c'est la première année de ce nouveau mandat, il n'y a plus que des vivaces de planter. On a réduit déjà la consommation d'eau pour les espaces verts de plus de 50%, ce qui représentait plus de 500 mètres cubes et 40 000 euros. D'économie d'eau. Et 40 000 euros, puisque c'était quand même de l'eau potable aussi. Donc voilà, ça, il y a eu un gros travail sur les jardins de fées. Il y a eu un gros travail sur l'éclairage public, puisque petit à petit, on arrive à monter, à équiper toute la réhabilitation qui a été faite dans le centre ancien et le lotissement. Ce ne sont plus que des éclairages en LED. Pilotés qui peuvent, à partir de 11 heures, réduire à 150 watts seulement. Donc on dérange moins justement la faune diurne en même temps. Et on fait des économies aussi d'énergie. Et toutes les économies qu'on va faire par poste vont nous permettre d'investir aussi dans l'environnement. Donc là, il ne nous manque plus qu'une école à réhabiliter. Là, pareil, c'était des vieux bâtiments où on pourra économiser 50% d'énergie. C'était des passoires thermiques, il faut le dire. Oui. On en était à ce niveau-là. Donc là, vous avez quasiment que des écoles HQE, peut-être Oui. Ensuite aussi, la salle Casal qui a été réhabilitée. Donc, de ce côté, tout ce qui était énergie, eau, électricité, chauffage aussi. On avait d'abord installé des mouchoirs dans toutes les écoles. C'était des époques où on pensait moins, où maintenant les chaudières se coupent bien le vendredi à partir de 16h, elles se rallument que le lundi à partir de 15h. Souvent pendant les vacances ou pendant les week-ends, ça tournait peut-être, c'était un peu plus haut. Donc une grosse dépense à moins et aussi moins de pollution. Donc voilà, tous ces côtés-là ont été balayés. Ensuite aussi, on a une nouvelle station d'épuration, de dernier cri. Ça aussi important aussi pour traiter les eaux usées. Un gros investissement pour une commune, j'imagine. Pour une commune aussi. La future déchetterie d'ici 2 ans aussi, qui sera 3 fois plus grande avec des nouvelles normes et qui pourra accepter beaucoup plus de déchets. Parce que c'est vrai que c'est des fois compliqué, on arrive un peu à nous refuser des déchets. On peut avoir aussi des dépôts sauvages à cause de ça. Mais j'espère, avec cette nouvelle décharge, déchetterie, on aura vraiment plus de personnes qui pourront se dire tiens, il y a ça qui traînait chez moi, je peux enfin venir le porter. Voilà, de ce côté-là. Après aussi, ça a été beaucoup de végétalisation. Et là, Alexandre va pouvoir en parler de ce nouveau mandat où on va essayer de planter au moins 100 arbres par an. Et aussi, on les a plantés avec les enfants. Donc là, il va bien vous expliquer en détail la démarche. Bonjour.
Donc, comme il a été dit tout à l'heure, c'est vrai que les enfants, enfin, agir auprès des enfants, c'est quand même quelque chose d'important, puisque c'est eux qu'on va éduquer des comportements. Et c'est vrai que nous, on essaie d'agir pas mal avec eux, pour commencer par la plantation des arbres, où les enfants sont venus. Donc, les trous étaient déjà pré-réalisés par les services de la commune. Ils sont venus planter les arbres. Ils ont travaillé en amont sur les différentes espèces. Et ils donc, vont les voir grandir, ces arbres. Voilà, donc on a décidé de faire ça sur des sites accessibles par les écoles à pied. Donc il y a des arbres qui ont été plantés à côté de l'école Jean Moulin, de façon à ce que ils ont vu sur les arbres dans la cour, donc ils peuvent régulièrement y aller, arroser. Bon, c'est les services qui s'en occupent, mais ils peuvent y aller aussi de temps en temps. Et sur un site aussi qui est à côté du lotissement La Braca, au-dessus du stade qui est en ville, là, où là on a planté une trentaine d'arbres là cette année. Et donc c'est un site qui est accessible par l'école Sigalou, notamment, il y avait son directeur tout à l'heure, qui sont venus aussi participer à cet événement-là. Puis Jules Ferry, Victor Hugo, La Forêt, tout le monde peut venir sur ce site-là. Et on utilise ce site aussi pour travailler sur l'environnement, puisque le collège et l'école Jules Ferry ont mis en place une aire terrestre éducative. Donc là, les enfants sont acteurs de cette espèce-là, de l'aménagement, ils vont décider ce qu'ils vont vouloir y faire par rapport à la biodiversité, par rapport à l'environnement. Donc là, par contre, c'est un petit travail à long terme qu'ils vont mettre en place. On parle beaucoup depuis ce matin de la transmission auprès du jeune public, parce qu'effectivement, on les considère comme la population qui va peut-être le mieux exploiter et préserver cet environnement. Dans le cadre des ORE, vous travaillez avec des enfants ou pas forcément, puisque là, vous avez plutôt affaire à des propriétaires, donc des adultes. Après, on ne connaît que l'ORE qui se fait à Espérant, mais dans le cadre des engagements que M. Camplot va prendre dans la gestion de son site, il y a aussi tout ce qui est l'aménagement du parc. Il y a déjà des jardins pédagogiques qui ont été mis en place. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui viennent sur ce site tout au long de l'année, et notamment de l'école Lousigaloun de Saint-Gilles. Et du coup, ils vont pouvoir profiter en fait de la préservation des aménagements qui ont été faits et de la vocation que M. Camplot a donnée à ce lieu-là pour les prochaines 48 années. Alors on a quand même le sentiment que ORE, c'est absolument pas connu. L'UNESCO, évidemment, ça fait partie des sigles connus. En matière d'environnement, il y a énormément de labels, enfin de labels connus. Mais ORE, je pense que si on fait un petit sondage dans le parc, pas sûr que beaucoup de gens sachent ce que c'est. Hein. Oui, c'est sûr que pour le moment, c'est vraiment très peu connu. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est très récent. En fait, c'est un dispositif qui est sorti à l'occasion dans la loi biodiversité de 2016. Donc c'est relativement c'est encore tout jeune récent. Pour un dispositif environnemental. Et c'était quelque chose de très nouveau. Donc il a fallu aussi que les associations ou les collectivités prennent ça en main déjà, prennent connaissance de cet outil. Et donc là, ça se développe petit à petit depuis pas très longtemps. En tout cas, de notre côté, depuis 1 ou 2 ans, on commence à avoir des ORE qui sont signés. On a eu la première dans le Gard il y a quelques mois. Très bien. Qui a été signée. Alors, elle a été signée où, cette ORE? C'est au niveau des sources de Perrier, je sais plus. D'accord, à Vergès. Sur 700 hectares. D'accord. Donc, en fait, c'est sur les surfaces, les zones de captage de la source, en fait. D'accord. Alors, messieurs les élus, peut-être pour terminer, qu'est-ce que vous avez pensé ou qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Vous êtes venus, alors comme on va faire les curieux, vous êtes venus à pied, en vélo, vous avez pris la voiture? Justement, donc, nous sommes organisés, nous sommes occupés pour cet événement-là de l'aspect transport et justement accès au château. Et donc là, en partenariat avec Tango, nous avons réussi à avoir un stand de 40 vélos électriques et mécaniques qui se situe à 2 km au niveau du parking. Donc nous sommes venus en vélo merveilleux. Tango. Voilà. Et c'est vrai que on n'a pas obligé les gens. On les a incités. Hein, on a essayé de les inciter. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de voitures garées juste à la sortie du parc. Mais il y en a aussi beaucoup là-bas. Donc il y a quand même pas mal de gens qui ont fait ce petit geste de venir soit en vélo, soit en calèche, soit à pied.
Et c'est déjà une bonne chose. Et puis ça permet de découvrir ce type de transport qui, on l'espère, va se développer de plus en plus dans nos villes. Tout à fait. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous. Un petit mot, pardon, de la fin. Oui, puis avec Alexandre, on avait pris le soin aussi, pour relier la ville au château, de faire une piste cyclable éphémère qui Tout part à du fait. parking. Voilà, donc la piste a été faite jusqu'à demain soir. Donc les Voilà. Saint-Gillois peuvent même Voilà, venir pour se reconnaître avec leur par propre vélo, ou à pied dans sans cet prendre le endroit vélo protégé. tango, Ouais. pour venir en vélo découvrir le beau parc jusqu'à demain encore. Et ce qu'ils ont pu découvrir aussi, c'est que la terre où nous avons planté les arbres à l'angle du chemin du Cambon et du chemin d'Espérance, nous l'avons laissé en fauche tardive. Donc ça fait 2 ans qu'on s'occupe de ça. Donc on a laissé 6 hectares en fauche tardive pour la biodiversité. Et nous avons 10 hectares divisés en 25 parcelles où il fait de l'éco-pâturage avec le cheval Camargue. Ah, très bien. Voilà aussi, donc on travaille aussi Une sur ces nouvelle sujets-là. pratique aussi, Pratique le cheval aussi. qui revient. Oui, tout Voilà. à fait. Bravo, merci d'être venu présenter vos actions.